Si tu comptes regarder Shantytown avec ton enfant, ton père, ta mère, ton chien ou je ne sais pas qui, abandonne le projet. Je répète, abandonne le projet. Parce que dès la 52e seconde, on t'explique très rapidement à quoi tu vas avoir droit. Violence, sexe, drogue, guerre, sous le couvert de la spiritualité et sous le haut parrainage de la corruption. Voilà. Bref, moi j'ai regardé même plus d'une fois et j'ai beaucoup aimé, même si j'ai des réserves sur certains points. La première chose que j'ai vraiment appréciée, et je pense être une des seules personnes sur cette planète à l'avoir appréciée, c'est le traitement du vrai sujet sous-jacent. Et ça, j'y reviendrai. Et sinon, quelque chose qui est extraordinaire, ce sont les jeux d'acteurs. Ils ont fait un casting de rêve, fait d'acteurs tels que Ini Edo, Chidi Mokene, Richard Moffé, Shafti Bello, Sola Sowale, Nancy Zim. C'est normal qu'on ait un résultat. Il y a aussi un travail vraiment impressionnant qui a été abattu sur certains effets comme les explosions, le feu, les armes à feu, les impacts de balles, les blessures et j'en passe. Par ailleurs, sur certains procédés de photographie et sur les scènes de combat, je reste un peu dubitative. J'ai une thèse et ma thèse c'est que les décors des Shantytown et le prisme de la prostitution ne sont que de la poudre aux yeux. C'est un prétexte pour nous faire mieux comprendre et mieux suivre le vrai sujet qui est celui de la corruption politique et de la corruption publique. Quelques scènes me permettent de me conforter dans ma position. Notamment dès le début du deuxième épisode, Scar est démystifié. Longue vie au grand Scar, Scar notre grand pape, Scar le grand Scar. Et dans cette scène, on voit Scar qui se met à ramper devant une autorité supérieure à la sienne, celle du Chief Fernandez. Et qui est le Chief Fernandez? C'est un homme d'affaires qui a des ambitions politiques. Voilà, on va y revenir. Et là, on se rend compte que Scar, qui est censé détenir tout, n'est rien. Il n'est personne, trop. C'est le chef Fernandez qui est le vrai gars. Ensuite, il y a une deuxième scène avec Dame Dabota jouée par Shafti Bello qui aussi montre à quel point Scar n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de criminalité dans lequel on baigne. Mais enfin, une scène que je trouve mémorable, c'est une scène pendant laquelle Scar était tout seul devant son miroir. On ne rigole pas avec moi. C'est quoi cette connerie? Ah mais, ressaisis-toi. La façon dont ça a été filmé, mais aussi et surtout monté, permet de s'immerger dans toute la folie de Scar. J'ai encore d'autres arguments pour vous convaincre, cette fois-ci sur la mécanique même du film. Délibérément, le chef Fernandez n'est pas mis énormément en avant, c'est surtout Scar qui est vu, et chaque fois que le chef Fernandez apparaît, regardez bien, il y a des moments où il est mis dans la pénombre, où il est assis tout seul, loin, il regarde, un peu comme un spectateur, mais surtout comme un prédateur. Avec lui, l'expression tirer les ficelles prend tout son sens. Aussi, si vous regardez la bande originale du film, vous remarquerez l'énorme écart de langage qu'il y a entre Scar et le chef Fernandez et Dame Dabota et toutes les autres personnes. C'est que Scar, c'est vraiment le gars du ghetto, quoi, le dur à cuire, le mec de l'action, les muscles, alors que chef Fernandez, c'est la personne qui est là pour convaincre, pour tirer les ficelles et c'est le cerveau. Bref, il y aurait encore énormément de choses à dire, mais je préfère vous laisser découvrir. Enfin, je veux faire une mention spéciale à la direction de la photographie. C'est vrai, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup apprécié la chromie parce que trop de jaune, de rose, de vert, de bleu, partout, même à des endroits où ça ne peut pas se justifier. Et je me sentais opprimée et enfermée dans ces couleurs. Mais je pense que justement, ça veut dire que le job est fait et que l'objectif est atteint parce que justement, on est en train de montrer la vie de personnes qui sont enfermées dans ce prisme-là. Et ce procédé de chromie nous permet de ressentir cette oppression-là avec eux. En conclusion, vous devriez regarder Shantytown, je le redis, parce que c'est une invitation à la réflexion des conséquences des abus de pouvoir sous nos cieux et parce que au-delà de la honte que ces sujets pourraient provoquer chez les uns et les autres, moi j'ai été très fière tout au long de tous mes visionnages parce que je me suis dit on nous propose une qualité incroyable et ça c'est des Africains qui le font. Bon visionnage et je vous dis à très vite pour un prochain décryptage de film. Mouah.